Je veux pas fréquenter d'autres gens. J'aime que toi et le bébé. Ouais, pareil. Je suis super soulagé pour ton boulot. Si on pouvait gagner juste un peu plus, tout irait à merveille. Pourquoi j'ai dit ça, bordel? Quel boulot? Elle croit encore que je bosse chez Dayton. Si elle voyait ce que je fais vraiment. C'est la seule qui me respecte et c'est comme ça que je la remercie, en la baratinant. Quelle enflure. T'es qu'une grosse merde. Espèce de sale minable. Quel raté. J'ai le genre de job qu'on file aux taulards pour les réinsérer dans la société. Striptease! Elle m'imagine derrière un bureau en train de téléphoner ou d'envoyer des mails. J'y connais que dalle, moi. Même sous la menace, je pourrais pas assurer à la logistique. J'aurais dû apprendre un vrai métier. N'importe quel môme de 10 ans me passerait devant maintenant. Il y a un fric fou dans le monde, c'est dingue. Et moi, chaque jour j'ai l'impression que je toucherai jamais un copec. Devenir riche, je m'en fous. Je veux juste être un bon père et un mari responsable. Je veux bien m'occuper de mon bébé. Striptease! Pauvre patience. Elle a pas envie de racler les fonds de tiroir juste pour payer le téléphone. Elle en a assez bavé. Cette fille, c'est une crème. Elle a un cœur en or, et elle me soutiendra coûte que coûte. Je dois jamais oublier ça. Putain. Je suis vert de jalousie envers le premier crétin friqué. C'est pas juste que des connards se baladent en costard à 3000 $ alors que moi je galère. Oh, toujours les mêmes conneries qui tournent en boucle. Faut que je trouve un moyen d'arrêter ça. J'angoisse à mort pour le bébé. J'ai peur qu'il foute tout en l'air entre nous. Elle est déjà super stressée. Je veux être un bon père, un modèle pour lui. Pas un zéro qui distribue des flyers porno. Chaque fois qu'on parle du bébé, je pense à cette vieille chanson. Je vais rentrer et lui avouer la vérité. Agir en homme. Il est peut-être pas trop tard pour tout recommencer et reprendre des études. Qu'est-ce que je raconte? C'est elle le cerveau. Je pourrais garder le bébé le temps qu'elle aille à la fac et trouve un boulot. Ça me dérangerait pas. Faut que j'y croie. Tous les deux, on va trouver une solution, c'est sûr et certain. Je vais rentrer et lui parler direct. Si je reporte, je le ferai jamais. J'irai pas par 4 chemins. Écoute, j'ai pas décroché le job et je distribue des flyers pour 7,25 $ de l'heure depuis août. Ensuite, on verra. Tu es là? Je suis rentré. C'est là que mon histoire commence. La douleur était inimaginable, comme un boulet de canon dans la poitrine. Je n'ai pas pu bouger pendant une éternité. J'étais comme pris dans du béton. Sans doute un tour de mon ADN pour m'empêcher de me flinguer. Mais je ne voulais pas me tuer. Il ne me restait d'elle que mes souvenirs. Je ne supportais pas l'idée de les détruire aussi. Vous m'auriez entendu. Pire qu'un caniche coincé dans un piège à ours. Même si sa mort a prouvé l'absence totale d'ordre dans l'univers, je ne supportais pas l'idée qu'un monstre puisse s'en tirer sans encombre, et que les flics me fassent porter le chapeau. Évidemment, c'est pile poil ce qui s'est passé.